Je vais vous parler aujourd'hui d'un moment des plus passionnants que j'ai vécu à Paris. Après les études, après toutes les affaires qui sont passées, tous les travaux, mime dans la rue, etc., j'ai fini pour m'embarquer avec une organisation internationale qui s'appelle le Théâtre des Nations, liée à l'Institut international de théâtre. Et c'est l'organisation, que vous voulez, qui organise la Journée mondiale du théâtre. J'ai assisté pratiquement à au moins 7 ou 8 journées mondiales de théâtre au théâtre Sarah-Bernard, qu'aujourd'hui c'est le théâtre La Ville. Ça s'appelait le théâtre Sarah-Bernard. C'est là que l'organisation présentait les spectacles venant de tous les pays du monde en compétition. Je vous ai parlé aussi qu'il y avait une chose qu'on appelait l'Université du théâtre des nations. J'avais fait la première année et la deuxième année, le directeur, M. Plançon, là, avait proposé, c'était M. Julien, M. Plançon qui était le directeur de ça, avec Albert Bobbal qui était le responsable des élèves. On s'est embarqué à faire des productions. La deuxième année de l'université, on faisait des productions. Et on donnait, si vous voulez, à des metteurs en scène, à des jeunes venant de tous les pays du monde qui étaient là à Paris, la responsabilité de monter des pièces à un acte, une pièce, si vous voulez. Là, on avait eu la première réunion, tout le monde avait été distribué, on avait placé tout le monde à droite et à gauche, et j'ai eu la surprise que M. Plançon avait peut-être saisi en moi le mime que j'ai été, que je ne sais pas si je suis encore, si je ne suis plus, mais il a dit, bon, il y a une autre production que je veux que ça soit faite, c'est Luis Saraiva qui sera le responsable d'une production de mime, un mimeodrame, monter un mimeodrame. C'était un moment absolument exceptionnel, d'abord pour moi, petit portugais qui ne sait rien, qui se pose des questions à tout le monde, qu'il y ait quelqu'un qui a reconnu que j'avais peut-être la qualité pour faire un spectacle de mime. Effectivement, c'est arrivé des choses absolument fantastiques, c'est que on a constitué un groupe de personnes, dont j'avais des danseurs, on avait une décoratrice, on avait une comédienne qui jouait avec nous, parce que j'avais décidé de faire un mimeodrame, imaginez-vous, pour un petit gars que j'étais, Petrouchka de Stravinsky. Aujourd'hui, je reconnais que c'était un risque pas mal pour un jeune comme ça de s'embarquer dessus, mais la chose qui était exceptionnelle dessus, et encore aujourd'hui, je rêve de ça. Peut-être qu'on va réussir à le faire si un certain projet que je vous parlerai à un autre moment fonctionnera, projet dans lequel je suis embarqué actuellement. Mais j'avais une équipe absolument exceptionnelle. Plus internationale que ça, c'est impossible. Moi, j'étais portugais. La fille qui faisait la poupée de Petrouchka était une Américaine. Le garçon qui faisait le soldat était un Indonésien, danseur indonésien. Vous ne pouvez pas vous imaginer, on répétait et j'apprenais en même temps des danses indonésiennes, c'est quelque chose d'absolument, tous les mouvements, le placement, tout le lever de pattes, le lever des mains, vous ne pouvez pas vous imaginer, c'était passionnant, passionnant. La décoratrice était une Polonaise. J'avais un marionnettiste, parce que j'avais ajouté un marionnettiste dans le spectacle, était un Argentin. Et j'avais un illusionniste que j'avais ajouté dedans, qui est un homme célèbre aujourd'hui, c'est Victor Garcia, que vous connaissez, c'est un grand metteur en scène actuellement en France, qui faisait ce personnage-là. Le garçon qui faisait aussi le marionnettiste était musicien. Alors, il fallait composer une nouvelle musique, etc. Vous allez peut-être entendre quelques accords de la musique par derrière. L'enregistrement n'est peut-être très bon, mais c'était sympathique parce qu'on s'était servi d'un groupe d'instruments qui avait été commandé par les États-Unis pour une compagnie américaine. Et ce garçon-là travaillait dans la construction de ces instruments-là. Et on avait fait les sons, on avait découvert le son, le battement de cœur, etc., avec ces instruments-là aussi, et on avait fait notre musique que vous entendez peut-être déjà derrière, vous allez voir ça. Résultat, on a présenté le spectacle au théâtre
Lutèce, à Paris. C'est un beau petit théâtre, un petit peu semblable à la salle où nous sommes actuellement, une salle qui n'était pas grande, où j'ai eu aussi un moment absolument exceptionnel comme spectateur, c'est que j'ai assisté là aux premières représentations du Living Theatre. C'est là que j'ai découvert, ça veut dire quoi, liberté d'acteur, liberté d'expression, acteurs studios, etc. C'est là que j'ai eu un peu la notion de ça. Je peux vous raconter, sans faire déviation de notre conversation de Petrouchka, qu'une des pièces qu'ils ont jouées, La Jungle des Villes, il avait un comédien qui reçoit le public dehors. Ivre, ça sentait l'alcool, ça sentait le cognac et le scotch, ça n'avait pas de bon sens, que ça sentait mauvais. De telle façon intégré dans le public que le public se séparait, croyait que c'était un clochard de Paris qui était là. Et quand on a commencé le spectacle, on a le vu sur scène. Il a joué tout le long de la pièce, ivre de même. Moi, je me posais la question, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il est ivre ou pas ivre, est-ce qu'il joue, qu'est-ce qu'il joue, qu'est-ce que c'est ce processus de concentration. J'étais à la découverte des choses. Et à la fin du spectacle, comme je travaillais avec le Théâtre des Nations, je suis en coulisses, je suis là, je vois le monsieur. Le monsieur chantait comme si rien n'était, se lavait là, tout content, racontait des blagues aux copains. Je me disais, waouh, vois-tu qu'est-ce que ça veut dire concentration, Louis? C'est ça. On ne veut rien savoir. Qu'est-ce que le public, comment le public va réagir? Il a une pensée, il a une défense à faire. Il l'a fait pendant le spectacle. On n'a pas été triché parce qu'on était au théâtre. Mais si ce serait dans la vie, ça aurait été fantastique comme tricherie. Mais venons à Petrouchka. On présente le spectacle au Théâtre Lutèce. D'ailleurs, par curiosité, j'ai ici ma petite blouse, la vieille blouse avec laquelle j'ai fait ça. C'est décoré directement par cette artiste polonaise, c'est la décoration. Alors voyez-vous, elle est très usée parce que je l'ai gardée comme souvenir, elle m'accompagne partout, une manche blanche avec des petits dessins comme ça, et tout ça, ça a été construit par cette fille que je ne me rappelle même plus son nom. Je suis un ingrat face aux gens avec qui j'ai aimé travailler, j'ai toujours été ingrat, c'est effrayant, mais c'est comme ça. Alors voilà, une belle vieille blouse, qui a originé quelque chose d'intéressant. Ah oui, intéressant. On arrive, c'était une compétition. Tous les groupes, tous les élèves qui étaient là montaient ces spectacles-là pour faire une compétition entre eux, savoir quelle était la meilleure production, les meilleurs acteurs. Et comme c'était tout international, tout mélangé dedans, ça devenait intéressant, ça devenait passionnant. Mais évidemment, comme d'habitude, d'ailleurs je vous en parlerai encore, chaque fois que je rentre dans un concours quelconque, je ne vais jamais pour les trophées. D'ailleurs, s'il y a des comédiens qui me connaissent et qui ont déjà participé avec moi, ils savent très bien que je leur dis toujours avant, trophée, c'est pas pour nous, on veut rien savoir, on a un public dans la salle, c'est pour lui qu'on va jouer, c'est lui qu'on va avoir plaisir, c'est pour ces gens-là qu'on veut aller chercher des applaudissements, pas les trophées. Je sors toujours avec un trophée, c'est comme ça, je ne peux rien faire, tant mieux. Bon. Et là, je présente le spectacle, j'étais avec Nancy. Nancy, c'était la comédienne américaine qui était juste à côté de moi au Théâtre des Nations le jour de la distribution des trophées. Et là, tu entends parler. Meilleure production, meilleur je sais pas quoi, meilleur acteur, meilleur décor, c'est tout sortait. Et moi, je disais à Nancy calmement, écoute, arrête ça. On n'aura rien. Nancy, oui, Louis, c'est pas possible autrement. C'était fantastique parce que quand je suis arrivé à la fin de la représentation, les gens même de l'administration du Théâtre des Nations ont dit « Bravo Louis !» Tout le monde criait. Ah oui, moi je jouais le rôle de Petrouchka. Déjà je faisais le vaniteux, je jouais le rôle principal. Bon, comme aujourd'hui, j'aime jouer, je veux jouer, on ne me les donne pas, je me les offre. Point, c'est tout. Bon. Alors, Nancy me disait « Louis, c'est pas possible, tu vas avoir un trophée, tu peux pas. » Il dit « Non Nancy, on n'est pas là pour ça, on a eu le plaisir, les gens aimaient ça, on a gagné notre partie, on n'a rien à voir avec les trophées, on n'a rien à voir. » À la fin de tous les trophées distribués, M. Plançon arrive sur la scène et dit « J'ai un trophée particulier à donner. » Et moi, Nancy me regarde, non Nancy, il y a des belles productions. Le gars espagnol qui a monté la pièce, c'était Garcia d'ailleurs, le grand metteur en scène actuellement. Garcia déjà avait fait quelque chose d'extraordinaire et c'est pas pour nous. Et M. Plançon arrive sur la scène et dit «
j'aimerais donner une mention très spéciale. Ça sera peut-être le trophée de l'université, mais à Luis Saraiva pour son Petrouchka qui était extraordinaire. Là, je me suis fondu, parce que j'aime pas ça, les éloges en public. Je me suis fondu. J'aime les éloges en privé. Les gens viennent me voir, les Louis, les copains, etc. T'as bien joué, Louis, c'était fun. Allez, lâche pas, continue, etc. Mais comme ça, devant tout le monde, c'est gênant. Vous ne pouvez pas vous imaginer, j'étais mal à l'aise pour ça. Bon, mais je suis allé sur scène recevoir une petite plaque, je pense que je l'ai brisée d'ailleurs, mais c'est inscrit dans le journal de Théâtre des Nations, le trophée qui est là, je peux prouver ce que je dis, les preuves sont toutes dans mes mains, j'ai tout ce qu'il faut. C'était bizarre. Moi, portugais, depuis 3 ans à Paris, Théâtre des Nations, un trophée international, c'est quoi qui m'arrive? Moi, que j'avais déjà découvert que j'étais une copie de Marcel Marceau, qui voulait faire autre chose que ça. C'était malaisant, ça fait là. Mais, M. Plançon, très délicatement et très gentil, me dit « Louis, il faut que tu passes ça à la télévision française. » Passer à la télévision française, c'est bon à dire, parce qu'on a eu le contact avec un réalisateur, ça vaut la peine de parler des noms, et on est allé à un studio. Et la première journée qu'on est à un studio, dans le studio de la télévision, il y avait un des plus grands mimes au monde. Pour ne pas dire le plus grand, je ne veux pas mentionner de nom, je ne veux pas de bagarre avec les gens, qui était là, qui me connaissait très bien, et que j'étais avec Nancy, avec Garcia, avec moi, et j'ai dit, je vois la personne parler à droite et à gauche en studio, comme ça. Et moi, je les ai dit à Nancy, c'est fini, là. Notre Petrouchka ne va pas à la télévision, c'est mort, la personne qui est là vient de nous bloquer. Effectivement, le réalisateur est venu me voir et dit, Monsieur Saraiva, tant que cette personne-là est à la télévision, on ne peut pas avoir un autre mime avec parce qu'il est en exclusivité. C'était une vacherie, une grosse vacherie. Je ne veux pas mentionner le nom, mais elle est ici de travers. Peut-être qu'un jour on se rencontrera, peut-être qu'on discutera du sujet. À la prochaine. Merci beaucoup.